Alors, donc notre service est créé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de, voilà, c'est d'inclure maintenant donc une méthode. Donc, on va appeler get product. Donc, cette méthode va nous permettre de retourner maintenant la liste de nos produits. Et donc, on va le passer maintenant dans le constructeur. On passe maintenant à HTTP client. Maintenant, pour faire maintenant un appel REST API à partir de notre Angular, donc notre service. Donc, nous allons maintenant inclure maintenant les HTTP clients. Donc, cela va nous permettre de faire maintenant toutes les requêtes maintenant de la performance des requêtes HTTP. Donc la méthode getProduct. Donc, on va appeler tout simplement donc this, comment dirais-je, HTTP client. Donc ça c'est notre variable là. On a passé à ce niveau-là. On fait get. Donc là on a dit any parce que pour l'instant j'ai pas encore créé d'abord le produit. Donc ce que je vais faire en ce moment-là, on va aller au niveau des modèles. On crée maintenant un fichier. On peut les générer aussi, mais bon, on peut faire ça comme ça aussi. On va dire tout simplement product model.test. Donc on va dire export. C'est une interface. On va l'appeler product. Voilà, donc, et on lui passe maintenant nos propriétés. Donc les propriétés ici, donc ça doit être les mêmes propriétés au niveau de notre entité. Donc on peut prendre produit. On peut prendre le produit. Voilà, au niveau des modèles, donc on met produit. Voilà, donc on a les mêmes propriétés comme ici. Voilà, donc ce que nous allons mettre maintenant. Donc il y a les noms, les titres, le code, le prix. Voilà, donc ce que nous allons mettre à ce niveau-là. Donc on met ID. Donc c'est number. Ensuite titre. Ensuite on a aussi le code. La catégorie, donc la catégorie c'est un objet. On va dire la catégorie. Comme la catégorie c'est un objet, on doit d'abord créer la catégorie à ce niveau-là aussi. On met catégorie. Donc nous pouvons maintenant mettre ça ici comme sa catégorie. Voilà, donc les catégories ça contient tout simplement désignation catégorie. Voilà, donc je vais vérifier au niveau de la base de données. Notre modèle catégorie, voilà, donc c'est ça. La désignation de l'IT. Donc ce que nous allons mettre à ce niveau, donc à la catégorie, donc au niveau de l'objet ici, donc on a catégorie à ce niveau-là. Voilà, c'est une catégorie qu'on a à ce niveau-là. Et voilà. Donc on a notre modèle. Donc nous avons ici le modèle. Voilà, donc les titres, les prix, donc il reste les prix, price, number. Maintenant, pour rendre on peut mettre un point d'interrogation pour le rendre facultatif. Voilà, ils ne sont pas définis. Bon, voilà, on peut dire ça comme ça. Au niveau des catégories aussi, on fait pareil. Ok. Donc, ce que nous allons maintenant au niveau de notre service, donc on l'a dit ini, donc nous pouvons maintenant tourner le type, le type product. Donc, on peut tourner product à ce niveau-là. Et donc, on a dans les get aussi, nous avons les product. Sauf que maintenant, ça va être une liste.
Donc, le product, ça va être une liste. Donc, c'est un tableau de produits que nous allons retourner. Voilà. Donc, parce que donc, si nous regardons ici, donc si on fait localhost, donc nous voyons ici que donc nous avons une liste de tableaux, donc la liste des tableaux de produits. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà, donc ce que nous allons à ce niveau-là. Voilà, donc ce service, ça nous permet maintenant de récupérer maintenant la liste des produits. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller au niveau des composants. Nous allons aller au niveau des components, liste des produits, et on va importer ça à ce niveau-là. Donc là, on importe directement à ce niveau-là. On va importer d'abord le module HTTP module. Voilà, HTTP module. Et on importe maintenant le provider. Un provider. Au niveau du provider, maintenant, on va importer maintenant notre classe product. Notre product à ce niveau. Donc, on importe notre classe. Voilà. Voilà, donc là, donc, vous pouvez regarder ici. Vous pouvez laisser comme ça, ou bien vous faites tout simplement deux points de point. Voilà, ça revient à la même chose. Voilà, donc là, si je fais maintenant une méthode ici, que je vais l'appeler, donc d'abord le constructeur, un constructeur. Au niveau du constructeur, on va passer product. Alors, donc, ce que nous allons faire à ce niveau-là, c'est tout simplement directement dans le constructeur. Nous pouvons maintenant dire une méthode ici, donc j'ai écrit une méthode de l'extérieur, donc on va l'appeler get product. Donc, get product, cette méthode, c'est une méthode comme on appelle la flèche. Ce qu'on va faire, on fait this product, voilà, service, et on fait get product, et ça nous retourne maintenant. Voilà, on peut faire pipe, ou bien on peut utiliser, voilà, soit on utilise pipe, ou bien on utilise maintenant subscribe. Bon, moi j'ai préféré subscribe, ou bien on peut utiliser pipe aussi, et on met next, et on lui passe maintenant data, qui est le produit, donc je peux l'appeler directement product, donc c'est un tableau de produits. Voilà. Donc voilà, c'est un tableau de produits. Ensuite, on peut appeler les erreurs. Et on appelle la méthode completed. Donc cette méthode, on appelle aussi, ça c'est lorsque tout se passe bien. Donc, ici au niveau des products, on peut d'abord faire un console log pour voir est-ce que nos produits d'abord sont venus. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va faire à ce niveau-là. Et maintenant, cette méthode getProduct, donc on va l'appeler directement dans le constructeur. On l'appelle directement dans le constructeur ici. Et on fait comme ça. Donc, là normalement, donc, si tout va bien, on doit pouvoir maintenant voir que donc, nos produits sont bel et bien alors, donc, on va prendre notre produit ici, on va se positionner dans les... Alors, on va d'abord le projet. Voilà, donc on va tester maintenant si
notre produit est chargé. Si on a récupéré notre produit, donc on va voir à ce niveau-là. Là, ça se compile d'abord. Voilà, donc nous allons au niveau du navigateur. Au niveau du navigateur, ce que nous allons faire, le localhost. Donc, les produits, la liste est chargée. Alors, on va d'abord inspecter dans la console pour voir au niveau de la console si notre produit ils sont venus ou pas. Alors, donc là, notre forme, donc là on est, donc ça c'est, voilà, l'IP n'a pas été trouvé. Donc, on va voir au niveau des services. Alors, au niveau des services, on a product. Quand on parle au niveau de notre voilà, donc ici c'est IP. Donc si on met l'appel URL ici, l'appel URL ici aussi URL, voilà, et le préfixe. Voilà, donc je vais changer au niveau du service. Alors au niveau du service, qu'est-ce qu'on a appelé? Donc on a tout simplement appelé donc le préfixe, ensuite ça. Le préfixe URL, donc il reste l'URL avant le préfixe. Donc on peut mettre URL ici. Voilà, donc là on appelle l'URL, le préfixe et ensuite. Donc le préfixe ici à ce niveau-là, c'est voilà, donc c'est IP, c'est ça le préfixe. Et l'URL c'est ça. Donc comme ça nous aurons ce que nous avons à ce niveau-là. Donc on a le préfixe. Ensuite nous avons le product. Donc on va voir nouveau. Voilà, donc là maintenant c'est le cost. Donc là c'est le serveur qui bloque. Donc pour régler ce problème, donc nous allons aller au niveau du serveur, à partir backend. Alors au niveau du backend, donc nous allons aller au niveau du produit, product, et ici on va utiliser origin, cross origin. Voilà. Donc on spécifie à ce niveau-là. Donc là on spécifie soit étoile, soit on spécifie directement donc l'URL. Voilà, donc par défaut. Donc moi j'ai laissé par défaut. Donc on redémarre le serveur. Ça qui pose. Voilà, donc le serveur est démarré. Donc on va voir maintenant à nouveau au niveau du. Voilà, donc si on actualise, au moment, donc il n'y aura plus de problème de cross. Voilà, donc comme vous le voyez, donc là on a récupéré maintenant la liste maintenant de notre produit. Donc on pourra même éventuellement au niveau de voilà, au niveau de la liste, voilà, ici on peut passer une variable à ce niveau là, liste product. Donc c'est une liste de produits.
Voilà, donc cette liste là, donc on peut maintenant les populariser en faisant this. Alors, liste, on fait push et on utilise maintenant le split, l'opérateur split, maintenant pour parcourir notre produit et mettre tous les produits dans notre produit. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons faire maintenant, nous pouvons tout simplement venir au niveau de, là, au niveau de notre template, c'est-à-dire la partie HTML, et on fait maintenant, donc maintenant pour pouvoir utiliser un ng, donc il faut ng4, donc on importe ng4 ici, et nous pouvons faire comme ça. D'abord nous pouvons faire un div. Alors juste pour vous montrer dans un premier temps, ng4, on peut dire let et of produit, la liste des produits, products. Là c'est liste des produits, voilà. Et maintenant donc nous pouvons faire tout simplement à ce niveau là. Après on va personnaliser, juste pour vous montrer d'abord. Par exemple on a le titre, p, le title, voilà, p.title. Ensuite on a le prix, price, et on a la catégorie, et point catégorie, point désignation. Voilà. Maintenant on va avoir maintenant besoin maintenant de l'ID aussi des produits, donc on peut l'avoir ici, ID. Mais ça donc il faut tester comme ça. Voilà, donc là vous voyez maintenant, donc on a récupéré le produit 1. Voilà, on a récupéré le produit 1, le produit 2. Ok, donc on a récupéré le produit à ce niveau. Maintenant pour personnaliser ça, voilà, pour personnaliser ça au lieu de l'afficher comme ça, donc on va personnaliser ça, un peu d'HTML. Voilà, donc ce que nous allons faire, voilà, c'est de parcourir maintenant donc notre liste. C'est de parcourir maintenant notre liste de produits et le passer maintenant donc dans les thèmes. Donc là on voit que j'ai créé un item. Donc là on a créé un item, notre composant item dans lequel maintenant on va expresser maintenant les différentes champs avec en utilisant maintenant les classes de tailwinds. Donc là on a utilisé par exemple, on a utilisé une variable, donc là item, c'est-à-dire maintenant l'item du produit. Donc c'est qu'on va passer à ce niveau là. Ensuite donc on va créer maintenant un composant qui va représenter uniquement ça. Donc on va d'abord tester, donc on fait la classe avec un padding de 2 de chaque côté. On teste d'abord maintenant si l'item est venu quoi, donc si on a passé la variable. Et après maintenant on décrit maintenant, on utilise maintenant les classes de tailwinds. Donc là showdown, margin, voilà. Ensuite rendu, donc là c'est juste pour avoir maintenant une carte, comment on appelle, voilà, une carte, voilà, donc pour avoir une belle affichage. Ensuite là je mets tout simplement, on mettra tout simplement la classe. Maintenant n'oubliez pas que ces classes là, donc vous pouvez les voir lorsque je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ensuite donc je définis maintenant le titre, donc j'affiche tout simplement le titre ici et aussi le prix. Donc le prix, donc là je le mets en français. Normalement ça c'est les fits, ça c'est les fits normalement, donc ça on doit aussi mettre ça dans la base de données. Et pour l'instant je le mets comme ça, mais ça doit être dans la base de données également, comme ça on pourra faire la conversion sans problème. Ok, donc comme juste là dans le tuto pour vous montrer,
Voilà, maintenant ce composant, donc nous allons l'appeler, donc on importe d'abord le if, donc pour pouvoir maintenant utiliser les conditions, les conditions, donc on importe maintenant le if là, voilà, au niveau de, importe directement ce niveau-là, et nous pouvons maintenant l'utiliser. Donc si vous n'importez pas ça, donc vous ne pourrez pas utiliser ça, parce que nous sommes en train de faire l'application standard. Voilà, donc ces composants, donc on va l'appeler à l'intérieur maintenant de la liste. Donc ça veut dire que maintenant, on va parcourir maintenant chaque item et on les passe tout simplement dans ce composant. C'est-à-dire qu'on parcourt tous nos items, d'accord? On va parcourir tous nos items et on les place et on passe ça dans item, quoi. Voilà. Ça veut dire à ce niveau, donc là, pour chaque liste, pour chaque élément dans la liste item, on appelle notre item, c'est-à-dire ça c'est le composant. Donc ça c'est notre sélecteur à ce niveau-là. Voilà, c'est notre sélecteur là. Donc il faut bien faire la distinction. Donc vous voyez bien que j'ai mis crochet. Donc les crochets, ça nous permet d'appeler directement, voilà, de cette manière, quoi. Et comme ça on les passe tout simplement donc la variable qu'on avait définie à ce niveau-là. Et donc là j'ai parcouru maintenant la liste maintenant de nos produits et je passe tout simplement maintenant notre variable à item. Items là qu'on avait défini à ce niveau-là. Donc ici. Voilà. C'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Et voilà, donc on lui passe la variable P à l'intérieur de ça. Et voilà, donc on parcourt, voilà. Donc, c'est ça que nous allons faire à ce niveau-là. Et on a défini tout simplement une classe grid. Ça, c'est toujours Tailwind. Donc, vous voyez grid, c'est pouvoir avoir maintenant un grid, c'est-à-dire des colonnes, des cartes. Donc là, on peut changer comme on veut. Et on mettait un gap. Donc le gap aussi, c'est l'axe X. Donc on met un gap sur l'axe X de maintenant des 4. Ou bien vous pouvez mettre jusqu'à 16. Voilà, donc vous pouvez changer comme vous voulez. Donc là, comme vous le voyez, donc si j'actualise maintenant notre page, donc on doit avoir maintenant donc notre produit à ce niveau-là. Maintenant, n'oubliez pas qu'à ce niveau-là, alors donc je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir les restes de la classe. Et voilà. Donc tout ça c'est les classes de Tailwind. Donc vous pouvez aller sur le site que je vous ai montré lors du tutoriel, lors du début du tutoriel, et vous trouvez tout simplement ces classes à ce niveau-là. Voilà. Donc ce qu'on avait fait à ce niveau-là, donc voilà, donc on a défini les texte, focus, dark. Donc voilà, sur hover, si on dépasse le curseur. Bon. Ça, c'est les textes les classes de Tailwind. Donc vous pouvez aller sur le site que je vous ai montré, vous trouvez tous ces éléments-là. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Donc notre composant là, c'est qu'on appelait, c'est ce composant qu'on a appelé à l'intérieur de maintenant le composant liste. Donc vous voyez, donc là on a séparé. Donc comme ça on pourra faire des designs sur l'autre sans que ça affecte l'autre. Voilà. Donc si j'actualise la page, voilà. Donc là vous voyez nos produits sont là. Donc voilà, donc nous avons les différents produits qui sont là et voilà. Donc après maintenant, donc nous allons faire maintenant les fonctionnalités maintenant de pouvoir choisir un produit. Si on choisit ce produit, on va avoir maintenant tous les détails. Pour l'instant, j'ai affiché les titres et les prix. Voilà, donc on peut même, voilà, donc ce qu'on va faire, bon, je peux faire ça à 3. Voilà, si vous voulez avoir maintenant 3, donc on mettait 3 ici. Donc on doit avoir 3 colonnes. Voilà. Donc vous voyez, donc là on a 3 colonnes. Voilà. Ça va dépendre de votre, donc il faut utiliser les colonnes qui vous correspondent bien. Donc je peux même laisser les 4. Voilà, donc je laisse les gaps c'est pas grave. Donc à ce niveau-là, donc nous avons maintenant la liste de nos produits. Donc on va choisir dans la vidéo suivante maintenant le choix d'une liste d'un produit et le met l'afficher. Ensuite, il le met dans la commande.
après passer la commande. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel. Donc là on arrive en fait à afficher la liste des produits. Voilà, à ce niveau-là. Alors, donc merci d'avoir regardé le tutoriel et abonnez-vous surtout. Merci, à très bientôt.